Elle est boule de miel de folie. C'est pas bon pour les diabétiques, mais je vais lâcher quand même. Daraba. Qui c'est qui peut me donner les noms de Leilou Nishmat pour la Askara de ce matin? Nahum Ben Yosef, Leilou Nishmato, c'est paroles de Torah. Eric Chaim Ben Kemessa. Ben Kemessa. ברכה והצלחה, מה נשמע? תיקח משהו זהוגה. ברוך הבא, כל הכבוד. Alors, Richard, si tu veux nous... Oui, Richard. Voilà, j'arrive. Alors, des fois chez les mains pour... Alors, Monique Esther Batodet, Joël Tihila Batodet, Liz Noémie Badjeli Frecha, Jocelyne Batoraïda, Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie, Bracha Ve'atzlacha ce matin, Esther Batrimissa, Chani Bat Atou. Olivier, tu veux t'asseoir? Olivier, cherche une chaise. Viens t'asseoir. Prends une boule au miel et viens t'asseoir, s'il te plaît. Mettez-moi les noms des malades, des personnes qui ont besoin de miséricorde divine. Nous les associons avec nous dans ce cours de Torah ce matin. Excusez-nous, c'est qu'il y a beaucoup de monde parce que nous avons 2 askarot ce matin. On nous nourrit à Dora Géoula, on ne peut pas faire le régime. C'est grave. On ne peut pas faire le régime à Dora Géoula, on ne peut pas garder la ligne. C'est dangereux. C'est une synagogue qu'il ne faut pas fréquenter. Je vous le dis, pour ceux qui veulent garder la ligne, ne venez pas à Dora Géoula. Il y a Yoel qui est avec moi aussi. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Mesdames qui êtes ici avec nous, messieurs, je voudrais aborder avec vous ce matin, be'ezrat Hashem, un thème qui m'est très cher. C'est celui que quand nous avons des épreuves dans notre vie, de quelle façon allons-nous les aborder? Parce que nous savons une chose, c'est que l'épreuve, elle a un but. Elle a un but. L'épreuve a un but. Est-ce que nous allons aller vers ce but de l'épreuve ou non? Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Hier, j'ai dit qu'il n'existe pas quelqu'un dans sa vie qui ne passera pas des épreuves. Il vaut mieux être préparé aux épreuves. Parce qu'elles arriveront, parce qu'elles font partie du but de notre vie. Mais ce matin, je vais donner une vision tellement positive de ces épreuves que beaucoup de personnes qui écouteront ce cours ce matin partiront avec une très grande force à travers leurs épreuves. J'ai pris ce message en quelques mots dans la paracha de cette semaine. C'est que Yaakov, la Torah nous raconte que Yaakov a un fils qui s'appelle Yosef. Yosef a une façon de rapporter à son père ce que les frères font. Les frères ressentent cela comme une menace. Et la Torah nous dit, Ve'Israël ahav et Yosef, mikol banav. Yaakov a aimé Yosef plus que tous les autres frères. De là, le Talmud ramène qu'il est interdit de faire des préférences sur un enfant plus que sur les autres. Parce que c'est très grave de faire des préférences. Nous faisons des préférences avec des enfants parce que nous pensons que tous nos enfants doivent être les mêmes.
Or, chaque enfant, il a son but dans sa vie. Ne vous inquiétez pas, il a son but dans sa vie. Il a aimé. Vayas ve'asalo ketonet pasim. Il lui a fait une tunique de laine fine. Quelque part, il a favorisé plus que les autres. Les frères virent que c'était lui qui aimait leur père plus que tous les autres frères. Vaisneu oto. Ils le détestèrent. Le pire de l'histoire, c'est que Yaakov préfère Yosef, les frères se mettent à détester Yosef, et Yosef, lui, se met à rêver. Je vous annonce qu'un seul rêve, il a rêvé, puis il va raconter ses rêves à ses frères, c'est une catastrophe. Et il leur dit, Shim'una chalom asher chalamti. Vous allez voir où je vais y arriver, c'est énorme, ce que je vais dire ce matin. Écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions dans un champ, en train de former des gerbes. Et voici que se lève ma gerbe. Et voici que vos gerbes encerclent ma gerbe et s'inclignent devant ma gerbe. Vos gerbes s'inclignent devant ma gerbe. Vayomeru lo echav, ils ont dit ses frères, Amalor timloch alenu, imachol timshol banu. Qu'est-ce que tu es en train de rêver là? Tu es en train d'insinuer que tu vas régner sur nous, etc. C'est la catastrophe. Voilà qu'un jour, la Torah nous termine, elle dit Vaikanu boechav, ses frères furent jaloux de lui. Voilà qu'un jour, les frères de Yosef étaient partis paître les troupeaux. Yaakov demande à Yosef, tes frères sont partis paître les troupeaux à Shechem. Je t'enverrai vers eux et dis-moi, et je t'enverrai vers eux. Pourquoi il a envoyé Yosef? Pour voir comment vont les frères, pour voir comment va le troupeau. Vayavo Shechema, il arrive à Shechem. Apparemment, il ne les trouve pas. Il ne les trouve pas. Il ne trouve pas ses frères, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là? Retourner. Mais retourner, quelle catastrophe. C'est beau. Il est parti, il les cherche, il les trouve pas. Il rentre. Et là va se passer quelque chose de dramatique. Vaïmtsaou Ish. Un homme le rencontra, Yosef. Cet homme Rachi ramène. C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Et il lui a dit, je ne sais pas où ils sont mes frères. Alors cet homme lui dit, je les ai entendus dire qu'ils allaient partir à Dothan. Un endroit qui s'appelle Dothan. Il est parti lui aussi à Dothan. La catastrophe, il arrive là-bas. Ils le prennent, ils veulent le tuer. Ils le vendent. Yosef va disparaître 22 ans. Mais c'est pas seulement qu'il va disparaître 22 ans. À cause de ça, Yaakov un jour va descendre voir son fils qui est devenu le prince d'Égypte. Et le peuple d'Israël va être asservi à cause de cela pendant 210 ans. Quel drame d'avoir rencontré cet homme. Parce que s'il n'avait pas rencontré cet homme, il serait rentré chez lui. Le sort s'est acharné sur Yosef. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il aurait pu rentrer chez lui, il était tranquille. On n'aurait pas été asservi pendant 210 ans à cause de cette rencontre terrible. Le Nachmanide se saisit de cette histoire et dit la chose suivante. Et ça, c'est pour nous en 2022. Il dit, Vayaricha katouf baiser. Tu sais pourquoi? Toute cette rencontre-là est annoncée dans la Torah, elle est racontée. Il arrive, il rencontre un homme, il dit à l'homme, je cherche mes frères. Cet homme lui dit, écoute-moi bien, je les ai entendus dire qu'ils partaient à Dothan, va à Dothan, tu vas les trouver. Pourquoi la Torah a besoin de raconter tout ça? Le Odiaenu, pour nous enseigner. C'est le Nachmanide qui dit ça, un Rishon, parmi les Rishonim de la Torah, pratiquement au temps du Maïmonide. Il dit, qui a Xera Emet, pour nous annoncer. La Torah elle est venue nous dire, qui a Xera Emet, le décret est vérité. Vacharitzut sheker. Et l'agitation que nous avons au moment où nous avons un décret, c'est un mensonge. Traduction des mots, quand il y a
une épreuve qui t'arrive, ne rêve pas que tu peux y échapper. Essaye de t'agiter pour t'échapper de cette épreuve. Mais ça ne sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce que la Xéra émet. Parce que le décret est vérité. Dieu lui a envoyé quelqu'un qui va le diriger vers ses frères. C'est venu pour nous dire une chose, que le projet divin doit s'accomplir. Traduction, tu es là en train de te dire, je sais pas ce qui m'est arrivé dans ma vie, pourquoi j'ai eu ça, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de celui-là. Arrête de t'agiter. La sentence de Dieu sur un être humain, et c'est pas par hasard, on le verra, elle est la vérité. Tout le reste, tu peux essayer d'y échapper, tu n'y arriveras pas. Et là, il dit une chose, que ça commence pas, il dit, le Rav Shvadron dans son livre Lev Shalom, il dit, quand on voit un peu la paracha, mais il suffit de voir un tout petit peu, nous observons que c'est pas seulement cette rencontre qui a commencé le problème. Ça a commencé par Vaye Ehav Yaakov et Yosef. Yaakov se met à aimer. Yaakov, pourquoi tu te mets à aimer Yosef? T'aurais pas dû l'aimer plus que ses frères, on serait pas arrivé à une catastrophe pareille. Il va lui faire une kétonette passim, un habit spécial pour lui. Sinat Achim. Et là, la haine des frères arrive. Et Mechirato Mitzrayma. Et il est vendu en Égypte. Akol Balela Medenu. Tout est venu nous apprendre que Atzat Adonai Itakum. Le projet divin, que tu le veuilles ou non dans ta vie, il s'accomplira. Il n'y a rien à faire. Comme Shamour Chazal be Midrash Tanchuma, il ramène au Rav Shvadron les paroles qui ont été dites dans le Midrash Tanchuma, la référence toranique la plus haute. À la Pasuk ve Yosef Orad Mitzrayma, sur le verset, le Midrash il dit sur le verset que Yosef a été vendu en Égypte. Il dit, c'est Sheomer Akatouv, c'est ce que dit le verset dans Tehilim. Pardon, dans Tehilim. Lechou ur'u mif'alot Elokim nora alila. Regardez, observez, il dit David Amelech, observez. Mif'alot, comment Dieu, il est en train de mettre son échiquier dans le monde. Al-Kol Be'al Bene Adam, sur les êtres humains. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha, dans ce verset, il le ramène au moment où c'est que Yosef est descendu en Égypte. Afanoraot Shetamevi Alenu Ba'alila Tamevian. Akadosh Baruch Hu, quand il amène un décret, il a préparé tout déjà derrière. Tout est déjà préparé, c'est de la folie. Vechen Omer, Vaïru Echav Ki Oto Avaviem. Quand on voit que c'est marqué que les frères se sont mis à aimer ils ont vu que leur père aimait ce frère. Garam, les Kol HaShvatim, l'Ired Mitzrayma. À cause de ça, toutes les tribus vont descendre en Égypte. Amar Rabbi Yodan, Aya Kadosh Baruch Hu mevakesh lekaim gzerat yadua teda. Au fait, Dieu était en train d'accomplir ici un projet qu'il avait dit des années avant. Mais personne ne s'est rendu compte. Yadoa teda. Ki ger yezaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Dieu, des dizaines d'années, il avait dit à Abraham Avinu avant. Sache que pour que ce peuple deviendra un peuple uni, que pour que ce peuple deviendra un peuple indestructible, que ce peuple deviendra une entité totale, il aura besoin de passer 400 ans dans la servitude la plus totale. Et après, je les fais sortir et je leur donne ma Torah, mon enseignement, et j'en ferai de ça un peuple éternel. Tout était déjà prévu. Personne ne l'a vu venir. Ça a commencé par des choses tellement naturelles. Yaakov se met à aimer Yosef, les frères le jalousent. Yaakov achète une tunique un peu plus belle à Yosef qu'aux frères. Il se met à rêver, des rêves de fou. Il leur annonce ses rêves. Son père l'envoie voir les frères. Il ne les trouve pas. Il y a un ange qui lui dit, ils sont partis à Dothan, et l'histoire s'est mise en marche. Traduction des mots. N'essaye pas de penser que dans ta vie, tu gères ta vie. Ta vie, tu ne la gères pas. Il y
y a des épreuves qui sont faites pour ta vie que tu devras les aborder. Le vrai problème, c'est comment tu vas les aborder et j'y arrive. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Parce que nous, on est là à se morfondre sur des choix qu'on a fait dans notre vie en se disant qu'on n'aurait pas dû les faire et qu'on est des n'importe quoi et que c'est horrible et que c'est d'autres personnes qui nous font du mal et que c'est à cause d'eux. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, jamais je serais tombé dans ce trou dans lequel je suis tombé. Et mais c'est horrible ma vie. Et puis d'un seul coup, les parents ils vont dire « Et pourquoi mon fils il s'est marié avec cette femme ? Cette belle fille que j'ai, maman. » Et d'autres qui vont dire « Pourquoi je me suis marié avec ce mari ? Et pourquoi je me suis marié avec cette femme ? Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? J'étais un hamar. » Et Dieu il dit « Tu sais pas que ça fait partie des projets de toute ta vie et que c'est comme ça que ça doit être fait. » Mouva Besefer HaZohar. Il ramène le Rav Arush dans Gana Emouna. Celui qui a besoin de force dans sa vie, pourquoi il lit pas ce livre ? Vous voyez, ce livre-là, il a plus de pages, il a plus rien. Il est en train de s'user. C'est mon livre de chevet. C'est mon livre de chevet. C'est mon livre qui est avec moi toute ma vie. Pourquoi vous n'avez pas ce livre ? Tout entier, il est rempli de notes, il est rempli. Tout ce livre-là. Je suis pas en train de faire la publicité pour des livres. Je suis en train de vous dire, il y a un truc qui va pas, il faudrait qu'on lise un peu ce livre. Il ramène ici. Mouva Besefer HaZohar. Rabbi Shimon Bar Yochai amène dans le Zohar HaKadosh. On est dans le haut de la Torah. Kama Chavivim Israël Lifna Kadosh Baruch Hu. Combien nous sommes chéris aux yeux de Dieu. Sheu Rotze Leochicham O Leolicham Bederech Eshara. Ce sont les mots du Zohar. Dieu, il n'a qu'une ambition. Nous amener, nous guider dans un chemin qui est le chemin du bonheur, le chemin droit de notre vie, le chemin pour lequel notre âme est venue dans ce monde. Kemo Av Shoev et Beno. Ce sont les mots du Zohar. Comme un père aime son fils. Dis-moi, tu as vu un père qui prend son fils et qui le voit partir je sais pas où et qui le laisse comme ça? Mais tu dis c'est la folie. Comme un père qui aime son fils. Ou mitoch ha'avato. Il continue Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, et de cet amour-là, Charvito beyado tadir la'anhigoto bederech eshara. Le père tient dans sa main un bâton tout le temps. Tadir, tout le temps. Pour que le fils reste dans un chemin droit. Il est là en train de le guider. Chez Loïstel Yaminu Smol, pour ne pas qu'il aille vers la droite ou la gauche. Vezeu chez Katubatora, qui est Asher. Shlomo HaMelech, il ramène ça dans Michelet. Qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Quand Dieu nous aime, il nous envoie des épreuves. Et ces épreuves, c'est notre bâton. Pour nous réveiller. Où tu es? Ayeka. Où tu es dans ta vie? Où tu es dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Le Yetzer Hara, il t'a amené, il est en train de t'amener vers un chemin qui est pas bon. Les illusions de la vie. Retourne vers la réalité de ta vie, de ton âme, pour lequel elle est venue dans ce monde. Ou Misha Kadosh Baruch Hu Enoev Oto, il termine le Zohar. Et celui que Dieu n'aime pas, Afsone Oto, et peut-être même il le hait. Mais Salek Mimeno et Atochacha, mais Salek Mimeno et Atacharvito, Atkan Lishono. Il enlève de lui ce bâton, il le laisse tranquille. Quelle conception dramatique de la Torah. Celui que Dieu aime, il va lui envoyer des épreuves. Ce sont les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Celui que Dieu n'aime pas, il enlève son bâton de lui et il le laisse tranquille. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est tranquille, une vie entière, je ne sais pas si Dieu est avec lui. Et nous, c'est le contraire que nous, on a comme conception. Je comprends pas pourquoi Dieu m'a envoyé des épreuves. Et moi, j'ai commencé à faire la religion, j'ai commencé à faire la Torah, j'ai commencé à faire la prière. Maintenant que j'ai commencé à faire Shabbat et la prière, Dieu, il a commencé à m'envoyer des épreuves. La vérité, j'arrête. Là, ça m'a porté la poisse. Mais au contraire, ça veut dire que tu viens d'avoir une connexion avec Dieu. Tu sais laquelle? C'est que chaque chose que tu feras, tu recevras un coup. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça du tout. Ah, c'est pas comme ça que moi je pense la vie. Moi, je pense que dans la vie, on devrait être heureux, être tranquille et ne pas avoir des épreuves. Et Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, je vais t'accompagner dans les épreuves du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Et tu sais comment je vais t'accompagner? Que chaque fois que tu fasses une bêtise et que tu veux te détourner de moi et qu'il y a des illusions qui t'ont pris le cerveau, le mec il arrive, il a 40 ans, il a 50 ans, il a une crise.
il a une crise. Il a une crise. Je pense que je mérite mieux. Je pense que j'ai le droit, on vit qu'une fois, j'ai le droit de profiter de la vie. Allez, mais le mec comme ça. Et là, d'un seul coup, Dieu, il lui envoie une claque. Mais une claque! Il oublie les illusions pour quelques mois. Et tranquille. Eh bien. À Shoresh, l'école à Issourim, à Elou, il dit le Rav. La racine de toutes ces épreuves que Dieu nous envoie, et n'essaye pas d'y échapper. Et n'essaye pas d'y échapper, comme on l'a dit. Chez Adam, parce qu'un homme, il a oublié qu'il est une créature. On a été envoyé dans ce monde pour accomplir une mission. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. C'est le combat de notre vie tous les matins. Je veux vivre. Et Dieu, il te dit non, tu vis pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir dans ce monde. Je veux pas de mission, moi. Je vais aller à la plage, moi, je vais aller m'amuser. Je vais aller faire un tour. Je vais aller rencontrer une autre femme, un autre homme. Je vais aller profiter de la vie. Et Dieu te dit, viens, je vais te montrer, viens, je vais te montrer. Toi, tu es en train de te détourner. Tu es en train de penser que ce monde, c'est une vie dans ce monde, alors que c'est une mission. Je vais t'arranger comme il faut. Et qu'un être humain n'est pas propriétaire de sa vie. Avala Adam Amamin. Mais quand une personne est là, cette foi-là, Chayav Kalim, sa vie elle est plus facile. Ou Mishtadel Shelo. Quelqu'un qui a la Emouna, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien Dieu, la femme qui m'a envoyé, c'est Mina Shamaim. L'homme qui m'a envoyé, c'est Mina Shamaim. L'épreuve que j'ai reçue, c'est Mina Shamaim. La belle-fille que j'ai eue, c'est Mina Shamaim. La belle-mère que j'ai eue, c'est Dieu qui l'a voulu dans ma vie. Et que c'est comme ça. Et les enfants que j'ai eus, avec les problèmes qu'il me donne, c'est ce que Dieu il a voulu de moi. Chayav Kalim. Tu abordes le matin la vie d'une autre façon. Mishtadel As. Ce que je veux faire, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a amené dans ce monde. Veo menacer la vie. Et il essaye de comprendre. Maretsono. Voilà le problème. Quand tu as une épreuve, Georges, n'essaie pas de dire qui c'est le responsable de mon épreuve. Ne le cherche pas, le responsable de ton épreuve. Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu. Ne te dis pas, mais si celui-là, il n'était pas là, ou elle n'était pas là, j'aurais pas eu mon épreuve. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire quand il y a une épreuve qui arrive? Essayer de comprendre le message de Dieu à travers mon épreuve. Une personne qui vit dans ça, tiens, j'ai dû, Eric, où il est Olivier? Il est là. Peut-être sadique ce garçon, il se cache dans un coin parce qu'il y a du monde, il veut pas qu'on le voie. Il est humble, Olivier, sadique chez lui. Tu entends ce qu'il dit? Il te dit, cet homme-là n'a pas besoin d'avoir de graves épreuves dans sa vie. Parce que lui, avec un peu d'épreuves, il sait qu'il a fait une bêtise et il se remet sur le droit chemin. J'ai dû mal parler, j'ai dû avoir de la colère, j'ai dû avoir des choses. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Lundi matin, il m'envoie que le client que j'attendais, il me dit non. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu? Qu'est-ce que t'as fait le Shabbat d'avant? Ouais. Mechila, Kadosh Baruch Hu Todaraba. Mechila, Kadosh Baruch Hu Behemet. Cet homme-là, il a besoin d'une petite épreuve, il revient vers Dieu. Dieu, à ce moment-là, il lève son bâton, il n'a pas besoin. Mais le bâton n'est pas une punition. Le bâton, c'est redresser la personne. Michel Loemuna. Alors que l'autre, le mec, celui qui est sûr qu'il gère tout. Et qu'il est sûr qu'il est... Mais c'est un patron. C'est un patron, on me dira pas ce que je dois faire, moi. C'est un patron. Et il dit, moi, ma vie, je la fais comme je veux. Je la gère, ma vie. Il y a des mecs, t'entends? Je la gère. Quand j'entends ce mot, je la gère, j'ai peur pour eux. Je la gère, ma vie. Il sait pas que d'ici ce soir, tout l'avenir qu'il avait créé peut disparaître. D'ici ce soir. Comment tu fais? Alors là, celui-là, sa vie, elle est remplie de souffrance. Parce que Dieu, tellement qu'il aime, il ne le lâche pas. C'est pas qu'il le frappe pour le frapper. Il n'a pas besoin de frapper pour le frapper. Dieu, quand il nous frappe pas pour nous frapper. Dieu, il te dit, je le kiffe, celui-là. C'est un fou. Je vais le massacrer.
pour le redresser. C'est tout. C'est pas grave. Comme un papa qui voit un fils que... Alors là, il est parti à l'ouest, il va l'attraper, il va... Pourquoi? Jusqu'à que cette personne, elle commence à avoir des oreilles. Elle s'assoit un beau matin, elle dit là, tu m'as massacré, Hachem. Là, tu m'as massacré. Tu m'as mis HS. Markadosh Baruch Hu, je sais que tu m'aimes. Parce que si tu m'aimais pas, tu m'élimines de ce monde en 2 secondes. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Viens, je vais commencer à réfléchir avec toi, Hachem. Qu'est-ce que je dois réparer dans ma vie? Par rapport aux autres, le Kivud Avahem, honorer ses parents, peut-être que ça a été mal fait, peut-être que telle chose est mal fait, peut-être que la Parnassa elle est partie parce que je me suis embrouillé avec ma femme, et c'est marqué dans la Torah que le tsinor de la Parnassa c'est la femme. Ah bon, c'est à cause d'elle, je vais la tuer. Non mais non, t'as rien compris. Tu vois, maintenant, quelqu'un qui a une épreuve, il peut dire, je suis, et on m'a mis l'œil, on m'a mis l'œil, on m'a mis l'œil, on m'a mis l'œil. Je l'ai vu, elle m'a regardé, quand elle m'a regardé, j'ai senti, j'avais la chair de poule. Des bêtises. Des bêtises. La chair de poule. La chair de poule. D'abord, t'es pas une poule. Maintenant, je te dis un truc. Commence à réfléchir normalement. Il y a une épreuve qui est arrivée. Il m'aime. Oh, c'est mal. Mais il m'a fait mal, hein. Ah, il m'a fait mal, il m'a donné une claque, il m'a fait mal. Il m'a laissé par terre. Bon, maintenant Hachem, je laisse tomber tous ceux qui m'ont fait cette épreuve, puisque eux, ce sont que des bâtons. Viens, on va discuter ensemble, qu'est-ce que je dois arranger? Tu vois? Et là, il te dit, parce que celui qui ne se réveille pas, de ses coups de bâton, pour se redresser, à un moment, ça va être le pire. Dieu, il arrête de lui envoyer des épreuves. Il va l'amener à un summum d'épreuves, et puis il va le laisser. Ça veut dire que je ne peux rien faire avec lui. Traduction, finis ta vie comme un animal dans ce monde, et finis ta vie. On n'est pas au premier ou au dernier homme ou femme qui ont décidé de terminer leur vie comme des animaux. Termine ta vie comme un animal, fais ce que tu veux de ta vie. Fais ce que tu veux de ta vie. Vechen Katouv, il ramène Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Moran, Reshvav, Hashem Itbarach, sachez une chose, hein. Souvent, quand on a fait quelque chose de mauvais, tout de suite après, le souci est arrivé. Darko, parce que la nature de Dieu est de réveiller l'homme tout de suite au moment où il y a une bêtise. Vekore la Shubachorav, et il lui demande de revenir vers lui. Ou les Kolechat Kore les Fibrinato, et chacun, ça dépend. Il y a des personnes que Dieu il sait qui sont délicats et que vite ils écoutent. Alors il envoie une petite épreuve. Tu sors dehors, ta bagnole elle a reçu un coup, des bêtises. Celui que Dieu il sait qu'il est têtu, qui comprend pas, tu lui parles, ça fait des mois, des années, comment tu fais ton Shabbat, comment tu te conduis avec ta femme, comment tu te conduis avec ton mari, comment tu te conduis avec tes enfants, quelle vie tu mènes. Toi tu as une tête dure, toi, les coups qui vont arriver, ils vont être, tu sais comment, d'une violence, comme si tu vas recevoir sur la figure un paquebot, tu vas le recevoir sur toi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, la personne, elle commence à se réveiller. Traduction des mots, les épreuves n'ont qu'un but. Pas de punir l'homme, de dresser l'homme et de le réveiller, l'homme ou la femme, de les réveiller vers une conscience, ce qu'on appelle vers une conscience. La reine, toutes les épreuves, seul Dieu il sait pourquoi il te les envoie. Tu sais pourquoi? Parce que ces épreuves-là vont te ramener vers ton chemin à toi. Je répète, Gérard, chacun il a son chemin. Maintenant, tu ne peux pas évaluer, Georges, mon chemin est ton chemin. Eric, tu ne peux pas évaluer le tien et le mien. C'est pas possible. On a chacun notre chemin qui est le chemin de notre âme. En fonction de ces chemins, de chaque personne, il y a des personnes qui ont besoin de grosses claques. Il y a d'autres un peu moins pour revenir. Il y a d'autres que leur chemin est tellement important que une petite déviation, ils vont recevoir un coup. Maintenant, ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je comprends pas, mais je comprends pas la vérité. La vérité, pourquoi moi, à peine j'ai fait une petite bêtise, je reçois une baffe, et l'autre, c'est le plus grand déconneur du monde, il est tranquille. Là, tu dis pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, la vérité, c'est pas possible. Chacun, il a son chemin,
Et chacun, il a donc sa déviation qui est, entre guillemets, dans le ciel, supportable ou moins supportable. Et par rapport à ça, il a son travail. Et des fois, Dieu, pour te ramener à une réalité, il va te bloquer tout ton avenir. Tout ton avenir. Le type, il était marié, tout allait bien. Tout allait bien. Le type, il était marié, tout allait bien. Pour lui, il faisait ses projets pour les 50 ans à venir. Et d'un seul coup, il ne sait pas comment un truc lui est tombé sur la tête. Et tout l'avenir est bloqué. C'est ceux qui divorcent. Et qui, des fois, ils n'ont pas projeté de divorcer jamais dans leur vie. Et qu'ils étaient tranquilles. Et que malheureusement, il y a un truc qui est arrivé. Et tu dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et mec, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est obligé des fois de te bloquer complètement, de t'arrêter. De t'arrêter. Qui t'aime le plus au monde, je t'ai envoyé ça. Bien sûr que pour nous c'est perçu comme quoi? Comme une souffrance. Et combien de fois il dit c'est pas possible, on m'a détruit ma vie. Il dit Rabbi Nachman, cette destruction, combien de fois pour des êtres humains, ça a été la renaissance d'une autre vie que jamais ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas eu cette destruction. Mais au moment de la destruction, c'est horrible. C'est horrible. Parce que seulement s'il a une vision positive de son épreuve, il arrivera à revenir vers son but ultime pour lequel il est venu dans ce monde. Et automatiquement, une personne qui a ses épreuves, qu'est-ce qu'elle se dit? Au contraire, il y a deux solutions. La première, c'est que tu dis l'épreuve, je vais chercher ceux qui m'ont amené l'épreuve, je vais les détruire, je vais me venger toute ma vie sur ceux qui m'ont fait des épreuves. Je vais être dans une tristesse totale et je vais me sentir une victime de ces épreuves. Ou bien je vais dire, je laisse tomber tout ça. Viens, je commence une autre vie. Si Dieu il m'a envoyé ça, il m'aime. S'il m'aime, il veut me redresser vers quelque chose. Qu'apparemment j'étais venu dans ce monde pour ça et que je suis en train de partir en sucette. Ça sert à quoi, Mazé? Tu veux qu'il me laisse? Tu veux qu'il me laisse comme ça dans ma vie? Moi j'ai vu des personnes pendant 40, 50 ans, des mecs, je les ai vus dans ma vie. Des personnes qui avaient de grands moyens. 40, 50 ans, ils ont fait les fous. Ils ont fait les fous. Ils ont tout détruit. Et après, Dieu leur a envoyé à Dieu ne plaise, un gros coup. Et quand j'ai vu ces personnes 5 ans après, je ne l'ai même pas reconnu, c'était quelqu'un d'autre. Mais au fait, ce quelqu'un d'autre, c'était lui vraiment. Mais il a fallu malheureusement qu'il reçoive cette épreuve pour faire sortir de lui quelque chose que pendant 50 ans, il était dans un autre monde. Et toi, tu crois que Dieu il te laisse faire ce que tu veux? Mon œil, on verra. Continue, tu verras un bon matin ce qui va se passer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. On te souhaite pas du mal, c'est pas du mal. C'est le redressement d'une personne pour retourner vers son chemin dans lequel il est venu dans ce monde et pourquoi il doit vivre. Il n'y a rien à faire. Tu vas le voir ça dans un couple, tu vas le voir ça dans chaque chose de la vie. La Adam il te dit, il y a des personnes qui se sont dit, mais non, c'est des bêtises tout ce qu'il dit. On fait ce qu'on veut dans ce monde. Le monde appartient à ceux qui sont forts, aux dominants. Il y a des mecs comme ça, aux dominants. C'est eux qui réussissent. C'est eux, c'est Chochma. Ils ont peur de rien. Vas-y. Il te dit, Hachem Chosemoto. Un beau matin, Dieu le bloquera complètement. Ponez ce mot-là. Il va aller vers la gauche. Hachem Chosemoto. Dieu, il le bloque. Il te dit, à ce moment-là, il a deux façons de voir la chose. Une, d'avoir une peur totale, en se disant, c'est pas possible, j'ai perdu ma bracha. Et Dieu te dit, la bracha elle est chez moi. Ça veut dire que tu l'as perdu, tu l'as pas perdu. Je te réveille, je t'arrête. Et il y a des personnes qui ont de la chance, ils se cassent un pied. Beaucoup de personnes se sont cassées un pied, sont restées à la maison pendant 2 mois, ou 1 mois et demi. Ils se sont mis à réfléchir. Et ils ont changé. Et le mec il a changé, tu le vois. C'est pourquoi? Parce qu'il est dans une course de la vie, de ne pas réfléchir, d'avancer, de courir, de plaisir en plaisir, de kiff en kiff. Et Dieu il a arrêté
au moment que Dieu l'a arrêté, il a eu quand même la présence d'esprit de ne pas se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être alité pendant 1 mois ?» Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a commencé à réfléchir. C'est une chance. C'est une chance que Dieu donne à des personnes des fois de s'arrêter. Je termine avec ça. Quelqu'un que quand il a une épreuve, il se met dans une colère terrible de l'épreuve qu'il a eue. Il devient fou de l'épreuve qu'il a eue. Il dit, cet homme-là ne cherche pas le message de Dieu. Pourquoi Dieu lui a envoyé ça? Ou Pashutrai, il vit, il a coupé le contact avec Dieu. Parce que c'est une folie. Dieu, toute la journée, il est là avec chaque personne. Et il lui envoie les épreuves de la journée. Eh, dis-moi, il s'ennuie pas. Il s'ennuie pas, la vérité. Il s'acharne sur nous. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque épreuve de chacun, c'est pour son bien. Qu'elle se mette à réfléchir, cette personne, où je suis. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et lui, il est dans une grande colère quand une épreuve lui arrive. Cette personne-là a coupé son lien avec Dieu. Parce que du ciel, on voulait l'envoyer vers un autre chemin. Et il essaye de tenir, de rester dans le chemin qu'il est. Et encore une fois, on lui donne un coup et il continue. Et après, il se pose une question, pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Mais c'est sûr que ça ira pas dans ta vie. N'essaye pas d'échapper à l'épreuve. Parce que l'épreuve, elle est venue pour te redresser. Je termine par ça. David Amelech lui-même, il a dit, Odi'ainina derachecha. David Amelech lui-même, il a supplié Dieu. Hachem, montre-moi les illusions, pas les illusions, pardon, les allusions que tu m'envoies à travers mes épreuves. Adricheni ba mitecha. Dirige-moi vers ta vérité. De demander à Dieu, de prier à Dieu pourquoi tu m'envoies ces choses-là. D'essayer de trouver quel est le bien qu'il y a dans tout ça. Et il dit que dans chaque épreuve qui nous arrive dans la vie, on doit savoir. La Gemara dit En yisurim belo avon. C'est dur. Il n'y a pas d'épreuve sans qu'il n'y a pas eu une faute de notre part. Mais enfin, il a raison. Il a raison puisqu'on a dit que toutes les épreuves sont venues pour nous redresser. Mais le Talmud dit En yisurim belo avon. Il n'y a pas d'épreuve s'il n'y a pas une faute. Il y a cette chouva, il y a surim mina yisurim. Donc en fait, à la place de te battre avec l'épreuve, essaie de commencer à faire tes chouvas. Et d'essayer de voir sur quelle faute. Sur quelle faute. Quand j'ai une épreuve, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je me dis, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'en supplie, fais-moi découvrir qu'est-ce que j'ai fait. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve sans faute. Et souvent, c'est mida keneged mida. Mesure contre mesure. Il y a des choses, on le sait dans la Torah, que quand tu fais telle bêtise, on t'enlève telle chose. Le Talmud y ramène, la parnassa, il y a pas mal de choses. La parnassa, qui vous davaem. Tes parents, ils valent plus rien à tes yeux. Il y a des choses qui sont collées. La Gemara, elle ramène. Parnassa, la parnassa, qui vous davaem. Il n'y a pas de qui vous davaem. Parnassa, la femme. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Il n'y a rien à faire. Etc. Le Lachon Hara, il amène encore d'autres choses. Mais réfléchis 2 minutes au moins. Est-ce que, à la place de te battre contre tes épreuves, tu n'arriveras à rien? Parce que ce que Dieu il a décidé, il se fera. Il n'y a rien à faire. Alors tu sais quoi? Essaye de prendre maintenant un autre chemin dans ta vie. Celui de la méditation. Tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Pourquoi Dieu t'a envoyé cette épreuve? Pourquoi Dieu il veut ça? Qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait? T'es une victime? C'est faux. En yisurim belo avon. Il n'y a pas d'épreuve sans faute. Non, on n'est pas des Chas v'Shalom, on n'est pas des Rechaim. On n'est pas des Rechaim, on n'est pas des Tzadikim. La Shonara, la parole. La Gemara ramène aussi la oisiveté. La oisiveté, qu'est-ce qu'elle amène comme faute? La oisiveté, c'est terrible. Quelqu'un qui fait rien de sa vie. Comment tu parles? Comment tu parles? Le kavod aux autres. Les choses les plus importantes de la vie,
Ton Shabbat, le Shabbat, il amène la bracha de la parnassa. Comment tu le fais? Comment tu fais ce Shabbat? Comment tu fais ce Shabbat? Comment tu fais ce Shabbat? Pose-toi les vraies questions. Après, tu vas dire, oui, c'est de la faute de mon associé, c'est de la faute de ce client, c'est de la faute de la conjoncture, mon pote. T'es pas du tout dans l'histoire. Réfléchis 3 minutes dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime. Eh bien, il nous frappe. Dieu, il nous aime, il nous frappe. C'est le contraire de ce qu'on pense, nous, hein. Si on est frappé, on est en colère contre Dieu. On est en colère. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas chasvé shalom dans le ciel, un désordre. Ça n'existe pas. Ce que tu fais, tu reçois. Mais sache-le, c'est pas que ce que tu fais, tu le reçois pour le recevoir. Ce que tu fais, tu reçois pour te redresser. Ah, c'est une conception de la Torah, de ce que c'est les Issourim. Takadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il nous protège. Il nous envoie la bracha, la tzlacha. Amen, Keni Ratson, Toda Rabba. Pour vous toutes et vous tous qui êtes restés pour ce cours de Torah extraordinaire. Amen, Keni Ratson. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël ifichach yibalam Torah mitzvot. Sheneemar Adonai chafetz lema'an tzidko yagdil Torah veyadir. Amen. 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 Yeshemeh Rabba mevarach la'alam ulam me'alma yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitroma v'yitnaseh v'yidorach. שבדיקודשה בריחו. אמן. אמן. ועתה קדישתה דיבעתרה הדין ודין בכל אתר ואתר. אמן. לאן אוכל עמו ישראל. אמן. Amen. Partagez-moi ce cours. Toda Rabba, bracha, batzlacha, très très bonne journée. La bénédiction sur vous et vous toutes et vous tous. Amen. Keni Ratson.